En Afrique, la réussite est attribuée à l'œuvre du diable. Et c'est pour cette raison qu'il y a autant de pauvres dans ce continent. Voici l'histoire d'un influenceur camerounais qui est mort, après avoir été victime d'un accident de la voie publique. Il s'appelait Cabrel Nangip, et il avait 33 ans. Tout comme la majorité des jeunes Africains qui ont du mal à trouver un travail après leurs études, il a décidé de ne pas attendre le gouvernement, et de créer une activité en ligne qui allait lui permettre de survenir à ses besoins. Il avait le talent pour le faire, et il a réussi à se faire une place sur les réseaux sociaux. Il faisait dans la comédie, et il avait réussi à toucher des millions de personnes à travers ses vidéos. Une fois qu'il est mort, certaines personnes ont commencé à raconter des idioties selon lesquelles il était dans une loge mystique. Certains ont même fait le rapprochement avec Arafat, parce que tout comme lui, Cabrel Nangip est décédé à 33 ans. Justifiant ainsi leur pauvreté et leurs bêtises sur les réseaux sociaux. Il y a même des publications où certains louaient Jésus-Christ sur la mort de ce jeune homme. Au regard de tout ceci, pensez-vous vraiment que c'est avec ce genre de réflexion qu'on va développer l'Afrique? Si vous passez votre temps à attribuer la richesse à tout ce qui est diabolique, quel genre de Dieu priez-vous? Le Dieu que vous louez n'est-il pas censé vous faire sortir de la misère? Le Dieu que vous adorez n'est-il pas censé vous bénir? Quelle est cette bénédiction que vous cherchez sans aspirer à la richesse? Certains se sont plutôt attaqués au mauvais état de la route. Car il y a déjà eu beaucoup de morts sur cette route. Il est certes vrai que cette route est en mauvais état, mais une chose est certaine, c'est que ce n'est pas la route qui tue, mais les chauffeurs qui conduisent mal. D'autant plus que c'est les hommes qui bâtissent la route. Ainsi, l'état de la route est juste le reflet de la société. Comme Nelson Mandela avait dit un jour, soyez le changement que vous souhaitez voir dans votre société. Donc commencez par respecter le peu que vous avez, en vous comportant bien sur la route, et surtout en respectant les panneaux de signalisation qui sont sur la route. Car ces panneaux ne sont pas là pour décorer la route, mais pour vous aider à bien conduire. Lorsque vous êtes sur la route, sachez qu'il existe un risque que vous fassiez un accident. Et dites-vous que dans un accident, tout le monde peut mourir. Donc ne soyez pas celui ou celle qui va provoquer l'accident. Sachez aussi qu'avant que Cabrel Nangip ne meure, il y avait des morts sur cette route. Et après lui, il y en aura toujours. Soyez juste le changement que vous souhaitez voir dans votre société, et vous verrez le résultat. Arrêtez aussi de mystifier la réussite, sinon vous resterez toujours pauvre. À la mort de Marc Viviane Fouet, on avait dit qu'il était dans des loges mystiques. Lorsque Samuel Eto'o a commencé à briller, on a aussi dit qu'il est dans les loges mystiques, pourtant il est toujours en vie, et il a plus de 33 ans. À la mort de Didier Arafat, certains ont encore trouvé cela mystique. Pourtant un musicien comme Serge Beno a réussi dans la musique, et il est toujours vivant jusqu'aujourd'hui à 36 ans. Lorsque Didier Kérosène avait fait son accident, c'était le même scénario. Certains disaient que c'est parce qu'il est dans une loge mystique, et on disait même qu'il allait mourir. Dommage pour eux, il s'en est sorti, et il est toujours vivant jusqu'aujourd'hui. Tout ceci pour dire qu'il est possible de réussir sa vie sans entrer dans les loges mystiques, et que ce n'est pas parce que les gens meurent jeunes, qu'ils étaient forcément dans les loges mystiques. Les accidents peuvent arriver, mais le plus important c'est d'apprendre de ces accidents, afin qu'il n'y ait plus d'autres accidents similaires. Sachez aussi que si vous passez votre temps à attribuer la réussite au diable, vous n'allez jamais gagner de l'argent. Une fois de plus, soyez le changement que vous voulez voir dans votre société.